Alors, on suit ça pour vous et il y aura probablement d'autres informations au bulletin de 8 heures. Jean-Pierre Martel de retour en horticulture. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Daniel. Alors, nous invitions les gens tout à l'heure à communiquer avec nous au 613-288-6100. Je vous parlerai tout à l'heure d'un auditeur, fidèle auditeur, M. Vasile, à propos des plantations dans son jardin, les compagnonnages que l'on peut faire et les plantes, par exemple, de tomates qu'il ne faut pas planter avec, entre autres, d'autres plants, piments, les haricots verts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais d'abord et avant tout, commençons par le commencement, le nettoyage du printemps. Oui, puis je vais en parler, Daniel, rapidement du nettoyage du printemps parce que souvent, ça sonne plus comme l'arrachage du printemps. Je sais qu'on a toutes hâte d'aller dans le jardin parce qu'on a passé un long hiver. Par contre, je dis toujours aux gens, attendez que ça sèche. Il faut que ça soit sèche. Si c'est pas sec, Daniel, souvent, on arrache plus qu'on nettoie là. Principalement gazon, mais ça va aussi pour les plates-bandes, ces choses-là. Les gens aiment ça propre, ils veulent racler, nettoyer. Moi, j'ai déjà fait l'expérience de ne pas faire de nettoyage de printemps, puis je vous dirais qu'au mois de juin, on ne voit pas la différence. Hein. Ah non? Fait qu'il faut faire attention. Puis, souvent, le nettoyage du printemps sonne avec déchaummage. Le problème avec le déchaummage, Daniel, puis j'en parle tout le temps, les gens raclent leur gazon, puis ils veulent vraiment là, arracher tout ce qu'il y a là. Le chaume est nécessaire dans le gazon. Il faut le garder, il faut en garder une couche. C'est certain que s'il devient trop épais, là, il devient problématique, mais le chaume devrait avoir un demi-pouce d'épais. Puis, il faut faire attention de ne pas nécessairement toujours enlever le chaume à chaque printemps. Si vous ne gardez pas cette fameuse couche de chaume-là, vous risquez au mois de juillet d'avoir un gazon qui va jaunir beaucoup, beaucoup plus facilement. Là. Ça fait qu'il faut faire attention à ça. Autre chose que souvent on fait dans le nettoyage du printemps, à part nettoyer, la division des vivaces, c'est le temps, parce que là, ça pointe, c'est le temps de les arracher, de les diviser, de les replanter. Ça, c'est le temps d'en faire. La transplantation de beaucoup d'arbustes peuvent être faites à ce temps-ci de l'année, si on n'a pas eu le temps de le faire à l'automne. Le sol n'est plus gelé, là? Non, nous, on a déjà commencé la semaine dernière à planter certains arbres là, dans des propriétés. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits que c'est plus sec, ça a dégelé en profondeur. Il y a d'autres endroits que c'est encore un petit peu gelé. Donc, l'autre chose, c'est que si vous transplantez un arbuste, un petit truc, surtout lorsqu'il est gros, si vous avez, par exemple, je sais pas moi, une viorne ou un lilas qui mesure 6-7 pieds de haut, il y a moyen de la déplacer. Puis la beauté de le faire au printemps, Daniel, c'est que souvent, on n'est pas nécessairement capable de garder une motte de terre. S'il sort, comme on dit, à racine nue, il n'y a pas de problème tant qu'il est encore en dormance. Vous pouvez le transplanter. Par contre, toujours au moins le rabattre, le tailler de moitié. C'est simple, Daniel, parce que vous avez coupé le système racinaire. Oui, mais là, si on le rabat à moitié, on n'aura pas de floraison. C'est ça. Il faut faire un compromis, il n'y aura pas de fleurs. Mais d'un autre côté, c'est que vous venez de couper le système racinaire de moitié, il faut couper la tête de moitié aussi, parce que sinon, les racines ne seront pas capables de fournir en apport d'eau pour tout le feuillage qui va sortir. Ce qui peut arriver, c'est que les feuilles vont être plus petites. Si vous ne le rabattez pas, par exemple, les feuilles vont être plus petites, puis ils vont sûrement dessécher. En arracher. Ouais, ils vont en arracher. Donc, les arbustes, on peut faire ça. Le pays, Daniel, au printemps. C'est le temps. C'est que c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus facile. C'est ça. C'est le temps d'en mettre. C'est plus rapide. Puis ça, je veux faire une petite parenthèse parce que les gens rajoutent du paillis généralement, aux années, aux 2 ans. Souvent, le paillis va se décomposer avec le temps puis la couche va devenir beaucoup plus mince. Ce que je suggère souvent, c'est lorsque vous rajoutez du paillis, avant, rajoutez donc un petit peu de compost. Par exemple, on dit toujours de mettre dans une plate-bande entre 2 et 4 pouces de paillis. Votre paillis dans votre plate-bande est rendu, par exemple, à moins d'un pouce. Ce que vous faites pour que ça soit plus rapide, c'est que vous allez rajouter une fine couche de compost par-dessus le paillis qui est déjà là. On n'est pas obligé de mélanger. Mais là, après ça, vous allez le mélanger. Le paillis. Exactement. Mais vous faites une opération en deux. Vous rajoutez du compost, mélangez votre vieux paillis dans votre terre. Ça va permettre à aérer. Vous allez incorporer votre compost dans votre plate-bande. Puis là, après ça, rajoutez votre paillis. Comme ça, si vous faites ça tous les 2-3 ans, vous allez rajouter un petit peu de compost là, dans vos plates-bandes, puis ça va être bénéfique. Mais le paillis, est-ce qu'il faut en rajouter chaque année? Ça, Daniel, ça dépend toujours de la structure de vos plates-bandes. Une plate-bande qui est, je dirais, on voit souvent des plates-bandes de vivaces où c'est très chargé. C'est certain qu'au début, c'est vide. Mais éventuellement, les végétaux se tassent un sur l'autre. Il n'y a pratiquement pas de végétation haute qui peut pousser à la base. Là. Donc, ça contrôle bien les mauvaises herbes parce qu'on le sait que le paillis, ça sert à contrôler les mauvaises herbes et garder l'humidité. C'est les deux raisons qu'on l'utilise. Par contre, lorsqu'on a des vivaces qui se répandent très rapidement, je pense entre autres aux anémones ou encore à certains lys, hémérocales, là, il faut creuser, on enlève les vivaces, on remet la terre, le paillis...
C'est un petit peu plus long. Mais pensez toujours, lorsque vous rajoutez du pays, il y a une autre opération qui peut être faite avant, c'est justement de rajouter un petit peu de compost. Parce que si vous avez 4 pouces de pays dans vos plates-bandes, vous voulez rajouter du compost, mais là, c'est pas évident. Il faut déterrer vraiment alentour de chaque pied des plantes, mettre le compost, puis rajouter le pays. Donc, si vous êtes à l'étape de rajouter du pays dans tous vos plates-bandes, une petite couche de compost partout, puis je vais en parler à la deuxième intervention. On a un nouveau compost déshydraté, Daniel, qui fonctionne très bien. J'en ai amené un échantillon. Ah! Donc, on va pouvoir le tâter. Là, on va m'en mettre un petit peu dans notre café ce matin. Alors, nettoyage, pays, peut-être en terminant l'huile de dormance? Oui, c'est le temps. Toujours les 3 mêmes conditions. Pas de pluie, pas de gel. Pour 24 à 48 heures, puis il faut que la plante soit toujours en dormance encore, ce qui est encore le cas. On semble avoir un printemps où la fenêtre d'application est assez... courte. Oui. Mais il y a une semaine, Daniel, quand on a eu les températures plus élevées, là, c'était le temps de le faire, il n'y avait pas de gel. Mm-hmm. Mais ça risque d'être encore le temps là, pour les prochains jours là, de le faire. Il faut vérifier la météo comme telle. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va parler des conifères rougis, les questions des auditeurs, les semis d'intérieur, la lumière et tout. Et on continue de prendre les appels au 613-288-6100. Merci, Jean-Pierre Martel. Autre dépêche qui vient tout juste de tomber, séisme au Népal, 8 morts dans le camp de base de l'Everest, puisqu'une avalanche a été provoquée par le puissant séisme qui s'est produit au Népal, qui a en partie enseveli le camp de base sur le versant népalais de l'Everest et coûté la vie à 8 personnes au moins. C'est ce que déclare le porte-parole du ministère du Tourisme et le bilan pourrait grimper. Il y a sans doute des étrangers ainsi que des Sherpas parmi les victimes. Ce sont les plus récentes informations. Julien Morissette. Je vous parle de ce happening touristique de l'Outaouais qui avait lieu hier soir. Nous étions presque 300 au hangar des ailes d'époque du Canada à l'aéroport de Gatineau. Nouvelle formule cette année, comme l'organisation des Grands Prix du tourisme du Québec a pris une pause. L'industrie touristique de l'Outaouais a quand même organisé son propre événement pour souligner le travail des entreprises et des organismes touristiques de la région. On a remis 6 prix coup de cœur du public. Il y avait 54 entreprises en lice. Une participation record quand même parce qu'on a fait appel au public pour voter sur le web. Plus de 5000 personnes, 5130 votes pour être exact, pour déterminer les lauréats. Trésor caché pour Amerispa Nordique Cantley. Séjour authentique pour le centre touristique La Petite Rouge qui fête ses 25 ans cette année. Saveur d'ici, c'est le pub Chelsea qui l'a remporté. Suivait de tout près les Vilains Garçons et le Barbecue Shop. Dans la catégorie découverte, il y a le Spa Fairmount, le Château Montebello qui l'a emporté. Nuit douillette, c'est au Moulin Wakefield Hôtel et Spa que le prix a été remis. Et dans la cour des grands nordiques Spa Nature, employé de première ligne, ça a été déterminé par un jury de professionnels. C'est Gabriel Thompson de Horizon X Rafting qui l'a remporté. Belle soirée hier soir. Merci beaucoup, Julien Morissette. À venir après nos informations, Jean Dumont, Julien qui nous parle d'albums d'artistes de la région, Jonathan Jobin qui était hier au Centre Bell, et puis bien sûr Jean-Pierre Martel qui revient avec les réponses à toutes vos questions. C'est Daniel Grenier qui vous parle. Vous écoutez Divine Tentation. Vous pouvez nous joindre via également le courriel, via les médias sociaux ou encore le téléphone. Il fait 1 degré présentement. Sur ici Radio-Canada Première, voici vos informations.